Le sexe, vous y pensez peut-être tous les jours, et c'est naturel. Il s'agit du mode de reproduction qui a été sélectionné chez les animaux pour permettre de mélanger le matériel génétique de deux individus, créer des combinaisons qui vous permettent de vous adapter dans l'environnement. Mais pourquoi ne pas vivre sans sexe? C'est vrai, je pourrais décider de me cloner. Très pratique, plus besoin de chercher un partenaire. Où que j'aille sur Terre, eh bien, je peux redémarrer à moi-même une nouvelle population. Mais je peux aussi mal me cloner. Et au fur et à mesure des générations, accumuler des erreurs, des mutations qui me condamnent à être un cul-de-sac de l'évolution. Oui, vivre sans sexe sur le long terme, ce n'est théoriquement pas possible. Voici Adinetta. C'est un animal et c'est un scandale de l'évolution. Car voilà 40 millions d'années que les femelles ont abandonné les mâles. Elles vivent sans sexe et elles ne font que se cloner. Mais comment font-elles pour aller à l'encontre de ces théories de l'évolution? Eh bien, intéressons-nous à son mode de vie. Adinetta, vous la connaissez, elle se trouve autour de vous, dans les mousses, les lichens. Là, lorsque le soleil brille, l'eau s'évapore, elle se déshydrate, elle devient une petite boule, ce que vous avez à votre droite, cette petite boule comme une pellicule, vous prenez cette pellicule, vous allez dans l'espace, vous ouvrez bien la fenêtre, vous rentrez sur Terre, vous allez à Fukushima prendre quelques petites irradiations, vous rentrez chez vous, vous ajoutez de l'eau, eh bien, elles vont revivre. Et on s'est dit, il y a peut-être un lien entre le fait de vivre sans sexe et le fait d'être aussi résistant. Alors, moi, je suis allé regarder l'ADN d'Adinetta lorsqu'elle était séchée. Cet ADN apparaît cassé en des centaines à des milliers de petits morceaux. Dans votre cas, si vous avez une cellule avec quelques cassures, c'est tellement nocif qu'elles vont se suicider. Chez Adinetta, alors que vous êtes sec, que vous avez des milliers de cassures, quand vous réhydratez, eh bien, elles vont revivre et elles réparent l'intégralité de leur ADN. Oui, mais le fait de vivre sans sexe là-dedans, c'est quoi? Eh bien, imaginons tous ensemble que nous sommes des Adinetta dans notre mousse. Le soleil arrive, l'eau s'évapore, on se déshydrate, voilà, notre ADN se casse, voilà, et chose pour nous, un nuage passe, il pleut, on se réhydrate, on répare son ADN dans un environnement où j'ai mon voisin, ma voisine aussi, où son ADN est cassé. Je peux prendre peut-être un petit morceau d'ADN, clac, et je le colle à l'intérieur de moi. Et nous avons fait du sexe sans faire de sexe. Et mieux encore, j'ai mangé des bactéries, des champignons, des plantes. Quand j'étais sec, cet ADN aussi était cassé. Et donc quand je répare mon ADN, clac, 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 je peux aussi prendre tout cet ADN. Vous êtes donc asexué, vous êtes ultra résistant et vous êtes capable d'aller voler et d'intégrer dans votre génome le matériel génétique de tous les organismes vivants sur Terre. Eh bien, vivre sans sexe, mode d'emploi, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce soir en rentrant chez vous, si pour autant l'expérience vous tente. Je vous remercie beaucoup et bonne fin d'après-midi.